Et si le futur, c'était revenir au CD et au DVD? Depuis le début d'année, je vois de plus en plus de gens sur les réseaux parler d'un retour aux médias physiques et analogiques. L'analogique, à l'origine, c'est une technologie qui permet d'enregistrer et de diffuser l'image ou le son sous une forme d'un signal continu. Pensez aux cassettes vidéo, aux VHS ou aux vinyles. Mais aujourd'hui, sur Internet, le terme est utilisé pour parler de tout type de médias physiques, que ce soit des livres, des DVD ou même des cartouches de jeux vidéo. Ce regain d'intérêt vient d'un constat sur notre manière de consommer la culture aujourd'hui. Avec les abonnements, rien ne nous appartient plus. Si demain vous annulez votre abonnement Spotify, vous perdez toutes vos musiques. Pareil pour Netflix ou les autres plateformes. Vous payez pour accéder au contenu, pas pour les posséder. Et même quand on achète des versions numériques, la question est la même. Jusqu'à quand est-ce qu'on y aura accès? Par exemple, si un jour Nintendo ferme ses serveurs Switch, est-ce que j'aurai encore accès à mes jeux dématérialisés? Face à ça, beaucoup de personnes prônent un retour aux médias physiques. Avoir ses propres CD, ses propres DVD, ses propres jeux vidéo. Pour certains, c'est aussi une manière de se détacher des grandes plateformes, notamment face à leurs décisions économiques, politiques et écologiques. Je side-eye Spotify et son soutien à ICE, la police de l'immigration aux États-Unis, pour ne donner qu'un seul exemple. Mais ce retour pose aussi une question. Est-ce que ça ne risque pas d'être récupéré par les marques et de devenir une micro-tendance qui pousse à consommer? Dans la partie 2, on verra justement comment revenir aux médias physiques sans tomber dans l'hyperconsommation. Et vous seriez prêt à revenir au CD et au DVD?